Europecast, l'Europe et vous. Je crois qu'il faut continuer encore aujourd'hui à se battre d'abord pour protéger l'Europe et pour transformer l'Europe. Sur Euradio. Médecine et mathématiques, un rapprochement qui peut sembler audacieux et pourtant, les mathématiques sont bien au service de notre santé, notamment pour lutter contre le cancer, servir l'imagerie médicale, tester des vaccins et médicaments ou encore évaluer la propagation d'une épidémie. Andrea De Gaetano est le président de la Société européenne des mathématiques pour la médecine et la biologie. Il est au micro de Katharina Wagner à Rome. Il y a toute une communauté d'épidémiologistes mathématiques dont le boulot d'étudier la façon dont le virus se propage et de faire de forecast, de prévision, pour exemple, du temps de pic de maladie, de pic de diffusion, de vitesse, de efficacité des mesures possibles. Nous croyons que c'est inévitable qu'avec la complication de la matière, avec l'acquisition de quantités de données gigantesques, il n'y aura autre moyen possible pour étudier ces sciences que la représentation mathématique à la fin. Je ne peux pas même dire qu'on est au début, parce qu'il y a eu plusieurs années que ce développement est en route, mais on commence maintenant à avoir la possibilité d'étudier des systèmes très complexes, parce qu'on n'a pas seulement la maths pure. Maintenant, nous sommes beaucoup moins forts en mathématiques pures, mais nous avons des moyens de simulation computérisés qui nous permettent de faire des choses qu'on n'imaginait pas il y a 50 ans. En quoi les modèles mathématiques peuvent servir dans le monde de la médecine, de la santé? On s'est occupé longtemps du glucose, insuline, métabolisme, choses comme ça. La chose importante pour décider si un patient est à risque de développer le diabète, pour exemple le diabète de type 2, est d'évaluer la sensibilité de ces patients à l'insuline, c'est-à-dire avec quelle efficacité de l'insuline, qui est cernée naturellement par le pancréas du patient, est capable de pousser les tissus à prélever le glucose, le sucre du sang, et dans cette façon à baisser le taux de glucose dans le sang. La sensibilité à l'insuline ne peut pas être mesurée. La seule chose qu'on peut faire est de faire une expérience de perturbation, c'est-à-dire je prends le patient, j'administre une certaine dose de glucose, je registre, il faut enregistrer, il faut mesurer le niveau de glucose d'insuline dans le temps pour 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et après, il faut appliquer un modèle mathématique aux données qu'on a obtenues et l'adaptation du modèle mathématique nous donne la valeur du coefficient d'insulinosensibilité. Il n'est pas possible d'obtenir ce type de diagnose sans avoir un modèle mathématique. On ne peut pas faire sans. Je crois que c'est évident, par exemple, que des matières comme la physique sont décrites de façon absolument naturellement mathématique. Ça n'étonne personne de voir, par exemple, les lois de la physique décrites par des équations. Nous le trouverons tout à fait naturel. Maintenant, on ne peut pas même imaginer que la physique puisse être étudiée de façon autre que mathématique. Retrouvez l'intégralité des Europecast sur euradio.fr.